Ouais, je viens de te trouver un support caméra. C'est dommage qu'il soit pas... Bon, si. Journal de bord. Donc, Philippe, il a... La différence de moi, lui, il a envoyé le bon courrier au bon tribunal. Enfin, il a envoyé le courrier au juge tribunal enfant à Bordeaux, là. Donc, apparemment, on a une date d'audience. Bon, si j'avais été rigoureux et tout, et que j'avais pas écrit manuscrit comme ça et tout, peut-être qu'il aurait pas eu le droit de faire ça et que mon appel aurait été accepté et qu'on aurait été à Saint-Denis. Vu que j'ai fait ça surtout pour le fond et pas la forme, pour me détendre, à l'attention de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel, vu l'article 375-3, protection morale, placement souhaité avec un tiers digne de confiance. C'est comme ça que ça rentre, mon truc. Nous, Quentin Thiel Amagné, représentant de la famille paternelle de Thiel Léandre Joseph Michel Amagné, né le 14 février 2021 à Saint-Denis, de la Réunion, pour l'affaire 121/0050 assistance éducative au 3 rue du Belvédère 97 417, la Montagne, souhaitons faire appel de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 13 avril 2021. Donc ça, c'est l'ordonnance. Donc j'ai fait appel à l'ordonnance qui donne l'autorité au tribunal de Bordeaux. Attendu que depuis le jugement en assistance éducative AEMO rendu le 22 mars 2021 concernant la présente affaire, parquet 21071/101, de multiples faits non connus du juge Stéphanie Blain-Dumouchel se sont produits au détriment de la famille paternelle de Thiel Léandre, privant ainsi ce dernier de notre contact. Le nôtre, c'est la famille paternelle. Et il s'est passé plein de trucs depuis le jugement du 22 mars. Nous souhaitons que la procédure concernant Emmanuel González Thiel Léandre reste sous l'autorité du tribunal pour l'enfant de Saint-Denis afin de nous garantir un traitement impartial produit par des magistrats connaissant l'ensemble des éléments du dossier et d'éviter que Thiel Léandre soit victime de la longueur administrative qui occasionne ce transfert de juridiction qui bénéficie intégralement à la famille maternelle de Thiel Léandre. De toute évidence, là je me suis trompé en disant ça. Parce qu'ils ont été plus longs à réagir à Saint-Denis que à Bordeaux. Donc, et Monique me l'a dit. Ah, tu te trompes peut-être. Donc c'est vrai que je me suis trompé là. Bon, j'ai fait des erreurs. Nous souhaitons faire parvenir... À la base, c'est un mec qui a un diplôme d'informatique qui écrit ça, je suis pas juriste. Nous souhaitons faire parvenir aux magistrats connaissant au mieux l'affaire. Par contre, là, je me suis pas trompé. Les magistrats qui vont nous regarder, ils connaissent pas l'ensemble de l'affaire et surtout, ils ont pas auditionné le 22 mars Philippe, moi, Audrey, et Jérémy et Madame Robert. Donc, nous souhaitons faire parvenir aux magistrats connaissant mieux l'affaire 121/0050 une liste non exhaustive de faits qui se sont produits depuis le jugement en assistance éducative AEMO rendu le 22 mars 2021 par le juge Stéphanie Blain-Dumouchel. Voilà. J'aurais aimé que tout ce qui s'est passé, Stéphanie Blain-Dumouchel qui était présent face à nous et où le beau-père a dit bien sûr il pourra le voir autant qu'il veut, son fils. Puisse être au courant de dans quelles conditions j'ai pu voir mon fils. Nous souhaitons faire parvenir aux magistrats connaissant mieux l'affaire 121/0050 une liste non exhaustive de faits. Ah oui, ça déjà dit. Attendu que de multiples tensions sont survenues entre Audrey González et Philippe González peu avant leur départ de la Réunion ont été observées par Quentin Réunion. Ils se sont engueulés à 2 reprises avant de partir, notamment par rapport au carton. Attendu que de multiples tensions, donc. Attendu que le 3 avril, Quentin a appelé Philippe pour voir Thiel. Philippe acceptant dans un premier temps, puis refusant 1 heure après, une fois Quentin arrivé à Villefranche-de-Longchamp. J'étais à Créon, j'appelle Philippe. Oui, Philippe, je suis à Créon, on m'a prêté une voiture, je pourrais passer voir Thiel Léandre.
arrivé à Villefranche-en-Chat. Ouais, j'ai pas. Bah, je suis à Villefranche-en-Chat. Je pourrais voir. Enfin, je sais pas où c'est. Tu pourrais venir me chercher? Ah oui, mais tu pourras le voir à l'extérieur. Ah, il est vers 19h, 20h, extérieur. Je viens de faire un voyage de fou. À l'époque, Audrey, je lui ai dit, tu veux que je vienne le plus vite possible, Audrey? Elle m'a dit oui. Donc je suis venu le plus vite possible de Paris pour voir mon fils. Et là, j'entends le beau-père dire, tu pourras le voir à l'extérieur. J'ai du mal là. J'ai un peu du mal. Soit, passons. Une fois Quentin arrivé à Villefranche-de-Chat, suggérant une visite extérieure vers 19h, dans le jardin de Philippe avec une température, il faisait froid en plus, avoisinant les 8 degrés. Peut-être c'était 10 degrés. Mais en tout cas, dans la nuit, ça tombait bien à 5, 4, 3. Il faisait vraiment froid. Tac, tac, tac. Sur le moment, Quentin imagina dormir dans une voiture pour voir Thiel le lendemain avec de meilleures conditions climatiques. Oui, quand j'ai compris qu'il voulait pas que je rentre dans la maison pour voir mon fils, je me suis dit, bon, pense sur toi, dors dans la kangou, demain matin on verra. Euh... Avec les meilleures conditions climatiques, Philippe finit par accepter la venue de Quentin à son domicile. Voilà. Bon bah au final, il m'a rappelé, il m'a dit bon tu peux passer, etc., etc. Attendu que l'ambiance émotionnelle présente dans la maison de Philippe fut forte. Bon la scène c'est moi j'arrive, j'ai une petite bouteille de rhum arrangé parce qu'il aime bien le rhum arrangé, Philippe. Cadeau. Euh, je vois la mère de Audrey en pleurs, en crise, Audrey calme et Philippe à bout de nerfs. D'accord. Attendu que Philippe, attendu que l'ambiance émotionnelle présente dans la maison, Philippe fut fort. Pascal Gonzalez, la femme de Philippe avec les larmes aux yeux, Philippe à bout de nerfs, Audrey étant calme. Attendu que Philippe a avoué à Quentin les difficultés relationnelles que Audrey provoque autour d'elle, retrouvant sa femme dans le même état que dans le passé. Oui, oui, c'est très dur de vivre avec Philippe, ils le savent tous. C'est très dur de vivre avec Audrey, ils le savent tous. Elle fait vivre la misère chez elle, c'est une autoritaire, elle fait casse à tête, casse-burne. Je vais pas dire mal élevé, mais pratiquement, ouais. Imposer sa loi à chaque fois, à tout, à tout, à tout. Attendu. Attendu que le premier contact, Philippe Gonzalez avec grâce. Attendu que le premier contact entre Quentin et la famille Gonzalez l'a rendu perplexe, j'étais super gêné, j'arrive dans une ambiance de fou. Apparemment, j'étais le responsable de tout ça. Bon, alors j'ignore quel genre de merde a raconté Audrey sur ma gueule. Mais bon, elle a oublié de raconter le genre de merde qu'elle fait sur les autres. L'a rendu perplexe et grâce aux efforts de chacun, tout le monde a pris sur soi et ça s'est très vite calmé au final. La situation s'est vite apaisée, le week-end est passé de manière sereine. Il y a même les arrière-grands-parents de mon fils qui sont arrivés. Le premier mot que Jean-Jacques m'a dit, le père de sa mère, à Audrey, il m'a dit c'est personne. Moi j'appelle ça une insulte. Donc je me suis fait insulter. Ça va, j'ai pris sur moi et tout. Mais voilà comment j'ai été traité dans cette famille. C'est personne. Hmm, c'est rien attendu que lors du retour de la famille Gonzalez à Mérignac, Quentin était effondré de vivre la séparation avec son fils, il acceptant d'être tenu à l'écart de la vie quotidienne de son fils. J'ai oublié de dire dans quel état émotionnel j'étais quand ils ont pris l'avion. J'étais effondré, j'ai eu le blues pendant 2 jours, voire plus. Et, euh, et là,
là, j'ai passé un moment avec mon fils, un week-end, et ils sont partis à Mérignac et j'étais pas invité à venir avec eux, alors que je me suis bien comporté avec tout le monde, j'ai été gentil, j'ai été calme. Donc, oui, je prends sur moi, ils partent, voilà, ils partent. Moi, je vais dans ma direction. Je ramène la voiture à... Et là, la semaine qui suit après ça, bon, je vais pas raconter là, mais il s'est passé des trucs la semaine qui suivait. Allô, je pourrais voir mon fils? Quand je veux, t'as dit que je pouvais le voir. Entre le couvre-feu, tu m'as dit. Ah, je suis à côté, j'aimerais bien voir mon fils. Et il a pas répondu de la semaine. Là, c'est la première semaine où il m'a pas répondu au téléphone. Voilà comment j'ai été traité. Tic tic. Attendu que lors du retour de la famille Gonzalez, Amérien Quentin fut effondré de vivre la séparation avec son fils, Till, acceptant d'être tenu à l'écart de la vie quotidienne de son fils. Du coup, j'ai été tenu à l'écart de la vie quotidienne de mon fils, alors je me suis bien comporté. J'étais aimable avec tout le monde. Et que c'était un plaisir pour moi de quand il pleure, quand il machin, quand il faut changer la couche, quand il faut faire le biberon, quand il faut faire peu importe, je m'occupais de mon garçon, quoi. Je suis son père, je suis là pour m'occuper de mon garçon, sous le contrôle d'un tiers si vous voulez, mais vous êtes en train de couper le père de son fils. Et la juge a très bien dit et elle n'était pas là pour couper le père ou la mère de l'enfant, elle était là pour sécuriser l'ensemble. Donc je me déplace, je me rends disponible, même pour le voir entre des horaires ouvrés et tout. Et plus tard dans le temps, il me propose 2 heures par jour. 2 heures par jour à la minute près. La dernière fois j'ai vu mon fils, j'ai passé 1 heure avec, il m'a dit dans une demi-heure, c'est bien que tu t'en ailles. Tout était calme. Dans une demi-heure, ce serait bien que je m'en aille. Depuis le 12 avril, j'ai vu mon fils 1 heure. Allez, on va dire 2 heures parce que je l'ai vu le 13. Et après, je pourrais raconter la journée du 13 aussi. Elle est cocasse, la journée du 13. Euh, Tenu à l'écart de la vie quotidienne de son fils. Attendu que Philippe contrôle les crises d'Audrey en exerçant un chantage malsain, à savoir si Audrey n'obéit pas à Philippe, l'enfant partira à Tahiti. Donc pour contrôler Audrey, c'est attention, si tu continues, je dis au juge et l'enfant il part à Tahiti. Ah non, j'ai pas envie que l'enfant il parte à Tahiti. Pourquoi elle dit ça? À Tahiti, il n'y a pas les aides sociales. Vous débrouillez comme des adultes. Et à Tahiti, il y a ma mère. Et ma mère, elle connaît Audrey. Et elle sait qu'il faut se comporter correctement avec ma maman. Elle a pourri la vie à ma mère. Elle a fait des crises de merde. Bah ça, c'est à ma mère d'en parler. Mais ma mère a très bien décelé son côté mauvais, malsain, manipulatrice, menteuse et compagnie, hein. C'est pour ça qu'elle a peur qu'il soit avec ma mère. Parce qu'avec ma mère, ça passe pas. Il n'y a pas papa qui pardonne tout, qui fait la sourde oreille quand il faut, qui protège sa fille et qui va couvrir sa fille de sa folie. Attendu en exerçant un chantage malsain à savoir si Audrey n'obéit pas à Philippe, l'enfant partira à Tahiti, Quentin a peur que ce genre de comportements immoraux impacte à terme la moralité de Tim. Philippe qui avoue lui-même être capable de mentir pour ses intérêts. Je fais un abus de langage, c'est pas ses intérêts, c'est pour sa famille qu'il a dit exactement. Mais c'est ses intérêts, sa famille. Moi, je suis pas de sa famille. Mais il est capable de mentir, et d'ailleurs, il m'a menti à moi à la réunion, en me disant que je pourrais voir mon fils autant que je voulais. Et en le disant au juge aussi. Bien sûr, il pourra voir son fils autant qu'il veut. Bien sûr, Quentin, il préfère qu'il soit placé sous la responsabilité de son grand-père, Philippe, plutôt qu'une famille d'accueil. Car là, au moins, il sera en famille et je pourrai voir mon fils quand je veux. Mais si c'est plus le cas, eh ben j'accepte pas la situation.
Et je vais remuer ciel et terre pour faire entendre ma voix. Et j'ai un juge apparemment qui va m'écouter dans pas longtemps, sur l'initiative de Philippe. Sur la mienne d'initiative, le juge nous a pas écoutés. Et sur la sienne d'initiative, je serai écouté par un juge plus tôt. On verra ce qu'il va dire le juge qui va m'écouter. Quentin a peur que ce genre de comportements immoraux impacte à terme la moralité de Thiel. Philippe qui avoue lui-même être capable de mentir pour ses intérêts. Attendu que Philippe a pris des engagements oraux avec Quentin lors de son séjour à La Réunion, promettant ainsi à ce dernier qu'il pourrait voir son fils aussi souvent qu'il le souhaiterait. Philippe envoie depuis le 12 avril des réponses négatives aux demandes de Quentin pour voir-t-il si ce n'est de l'ignorance à Quentin. La seule fois où il m'a dit tu peux venir, c'est quand j'ai dit que j'allais aller aux gendarmes pour venir avec des gendarmes et faire respecter mon droit de visite. Donc bon. Et oui, je l'ai pas écrit en texto les gendarmes. Je l'ai appelé au téléphone après à 2 reprises. Et à la deuxième reprise, j'ai dit bon ben vu que je suis ignoré par texto et par téléphone, vous êtes juste en face de moi, je vais aller aux gendarmes. Et là, comme par hasard, il m'a dit de venir. Oh, j'ai un appel. Je rappelle après. Par ces motifs non exhaustifs, parce qu'il s'est passé des trucs aussi, d'autres trucs. Par ces motifs non exhaustifs, nous souhaitons le rapatriement de Thiel à La Réunion, placé sous la responsabilité de Arlette Mimose Nonly Neffort, tiers de confiance impartial garantissant ainsi aux 2 parents le même droit de visite. C'est une retraitée à 1500 € que j'héberge gracieusement à la maison et qui m'aide à payer les charges, les frais fixes de cette maison. Elle s'occupe depuis 1 mois du jardin, de l'intérieur de la maison. Tout se passe très bien. Elle est digne de confiance. Je lui ai dicté une attestation, que je lui ai expliqué ce que ça voulait dire. D'abord, je lui ai parlé si elle pouvait être, si ça la dérangeait pas d'être désignée comme ah mince, j'ai pas les, il faut que je regarde dans le téléphone l'attestation. Grosso merdo, dans l'attestation, c'est dit, ah oui, je l'ai envoyé au tribunal, mais ça coûtait cher les photocopies, du coup j'ai pas l'attestation. Bon, tant pis. Grosso merdo, ça dit que elle sera la responsable du fils, qu'elle ne pensera qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'elle sera impartiale par rapport aux parents, leur offrant le même droit de visite, le même traitement. Putain, t'insistes Antoine, mais je vais te répondre. Quentin délègue toute autorité à Mimose aux 3 rue du Belvédère 97 417 durant toute la durée où Thiel sera placé sous son autorité. Quentin est toujours prêt à suivre les propositions d'accompagnement qui lui seront faites ou de poursuivre le suivi entrepris à La Réunion avec le docteur psychiatre Karjania Nassima et la psychologue Polo Carmen Marais. Quentin s'engage dès son retour sur le sol réunionnais à passer un test urinaire afin de prouver son sevrage au cannabis, Zamal, sous réserve que le bien immobilier n'ait pas été vendu d'ici là. Décision du juge, Quentin s'engage à suspendre la vente de son bien durant toute la durée de la procédure concernant l'affaire 121/0050 afin d'offrir à Thiel un lieu de vie accueillant de manière équitable l'ensemble de la famille de ce dernier. Nous restons toujours disposés à accueillir Thiel à Tahiti, sous la responsabilité de Catherine Rose-Thérèse Paracon, grand-mère paternelle de Thiel, que nous gardons en deuxième intention car nous souhaitons autant que faire se peut une solution équitable pour l'ensemble de la famille de Thiel.
Moi, je pourrais vivre avec ma mère à Tahiti, mais elle veut pas que Audrey dorme à Tahiti. Putain, t'insistes beaucoup, toi. Moi, je vais t'appeler. En l'absence de Quentin, représentant de la famille paternelle, nous autorisons Serge Payette à nous représenter sur le sol réunionnais. Nos salutations distinguées. Les annexes derrière. Brouillon, acte de naissance, seule pièce possédant la signature du père avec référence des actes de naissance présents en mairie et au tribunal. Annexe 2. Contrat tripartite signé entre Quentin Tillamagneux, Fabrito Jean Nonly et Mimose Arlette Nonly, né fort, autorisant les trois signataires à vivre aux 3 rue du Belvédère. Annexe 3. En 3 pages, décision de justice rendue le 22 mars 2021 accordant le droit de visite à Quentin Tillamagneux. Annexe 4. Ordonnance de dessaisissement datée du 13 avril 2021. Annexe 5. Attestation de présence au suivi proposé à Quentin. Annexe 6. Attestation de présence au suivi proposé à Quentin. Annexe 7. Attestation de Arlette Mimose Nonly. Annexe 8. Attestation de Serge Joseph Aniel Payette. Annexe 9. Attestation de Catherine Rose Thérèse Paracone. Annexe 10. Pièce d'identité d'Arlette Mimose Nonly. Annexe 11. Pièce d'identité de Serge Joseph Aniel Payette. Annexe 12. Pièce d'identité de Catherine Thérèse Rose Paracone. Annexe 13. Demande du 16 mars 2021. Signature Catherine Thérèse Rose Paracone et Philippe Gonzalez. Voilà ce que j'ai envoyé à la réunion. Et j'espère que dans cette audition, je pourrai lire ce papier face à ce juge. Des bisous.